Bonsoir à toutes et à tous, l'équipe du VLF souhaite partager avec vous, au cours de cette semaine, leurs découvertes, réflexions et conseils culturels qu'ils vous proposent dans l'espoir de vous aider à affronter ces prochaines semaines de confinement. En espérant que vous et vos proches allez bien et dans l'espoir de vite vous retrouver. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Donc aujourd'hui, Florent, je vais vous parler de la série Astrid et Raphaël. Le vin, le lieu et la formule. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la série France 2 Astrid et Raphaël. Donc j'ai préféré m'attarder plus sur la série, et pour ce qui est du film Le Goût des merveilles, qui est un excellent film, je le ferai peut-être dans une prochaine publication. Donc pour donner quelques ordres d'idées sur cette série télévisée, c'est une série policière française qui est sortie lors d'un épisode assez long l'année dernière, finalement, pour voir si c'était un thème qui pouvait plaire aux téléspectateurs, et qui cette année est sorti pour la première saison donc de ce duo assez insolite joué par Sarah Mortensen dans le rôle de Raphaël Coste, mais également d'Astrid Nissen jouée par Lola De Weer. Donc finalement, dans cette série France 2, on rentre dans l'univers habituel des séries policières où le but c'est par épisode de résoudre un crime. Et la spécificité de cette série, c'est véritablement l'apport de ce traitement de l'autisme, mais également de cette observation que les autistes peuvent avoir sur la réalité, qui leur permettent de découvrir des points que d'autres personnes n'auraient pas pu trouver, ce qui permet de résoudre des enquêtes particulièrement difficiles. Mais il ne faut pas pour autant oublier que cette série parle d'un duo, le nom de la série en lui-même le montre, Astrid et Raphaël, parce que tout se joue dans ce duo très attachant. Astrid, donc cette jeune femme autiste, ne serait rien sans Raphaël, cette femme policière, commandante de police, atypique dans son milieu, qui est une fonceuse, qui est passionnée, qui va au-delà des apparences et qui va finalement accepter ce nouveau regard sur les choses que va lui apporter Astrid. Et c'est un duo qui finalement va marcher de par cette opposition entre une femme renfermée mais qui est toujours attachée avec minutie sur les choses et qui a un sens de l'observation exacerbé, et Raphaël qui accepte la différence d'Astrid mais qui va apporter une énergie, un dynamisme au traitement des enquêtes, et c'est finalement ce duo qui va permettre de résoudre des enquêtes plus insolites les unes que les autres, insolites dans le sens de la complexité, puisqu'à chaque fois on a l'impression que ce n'est soit pas un meurtre, soit que le meurtre est commis par quelqu'un d'autre, et finalement par l'observation et par l'acharnement de Raphaël, donc l'observation d'Astrid et l'acharnement de Raphaël, elles vont aller au-delà des apparences pour résoudre ces affaires. Donc ce duo extrêmement attachant est joué entre vitalité et calme, donc un cocktail totalement antithétique qui prend le téléspectateur et qui va l'emmener à travers une histoire de collaboration, mais également une histoire d'amitié naissante avec ce personnage d'Astrid, personnage autiste qui découvre un milieu, qui va devoir affronter quelque chose qu'elle ne connaît pas et qui va la mettre à rude épreuve. Donc pourquoi à rude épreuve? Parce que finalement cette notion de l'autisme est présentée au départ comme une notion assez handicapante, puisque cette jeune femme travaille à la documentation criminelle, dans lequel elle est dans un environnement calme, serein, prévisible, et au fur et à mesure des enquêtes, elle va se retrouver dans un milieu urbain plein de bruit, de lumière, d'imprévus, qui mettent en éveil ses sens, qui ont un fonctionnement exacerbé et qui, pour elle, demandent une attention extrême et qui lui demandent beaucoup d'efforts. Donc, on découvre finalement la ténacité de ces personnes qui perçoivent le monde extérieur différemment de la majorité des gens, et qui doivent lutter pour avancer dans un monde qui pour nous paraît extrêmement commun. Et finalement cette ténacité, cette volonté d'aller au-delà de la difficulté qui est vraiment impressionnante, mais ce qui est aussi très intéressant dans ce traitement de l'autisme, c'est ce traitement de l'incompréhension de l'autre face à la différence. On a l'habitude de voir souvent l'autisme à travers le seul aspect de la moquerie des gens normaux qui ne comprennent pas la différence. Certes, ce thème est traité, mais la série permet de se rendre compte que cette incompréhension est réciproque, c'est-à-dire que certes les gens entre guillemets normaux
ne comprennent pas le fonctionnement des autistes, mais les autistes ne comprennent pas non plus le fonctionnement des gens normaux. Et c'est finalement à travers cette double incompréhension que la série traite l'autisme, notamment dans des séances de discussion entre personnes autistes qui échangent sur leur incompréhension face à la sociabilité des gens normaux, et finalement face à cette idée de l'extraversion des sentiments, de l'attente d'une réciprocité forcée, qui montre que le jeu des rapports sociaux de notre monde est un code, et que ce code n'est pas si naturel, et que pour des personnes qui fonctionnent différemment, ce code apparaît tout autant forcé et aussi peu naturel que nous pouvons trouver le leur différent et incompréhensible. Donc finalement, c'est ce jeu constant sur l'incompréhension qui est très intéressant, mais également cette phrase que le personnage d'Astrid répète de plus en plus au fil des épisodes, avec cette idée de « les autres se moquent de moi parce que je suis différente, moi je me moque d'eux parce qu'ils sont tous pareils ». Et c'est cette idée d'apprendre à dépasser la moquerie, de ne pas devenir aigri par cette moquerie, et notamment dans le dernier épisode, elle va découvrir un personnage qui lui s'est laissé emporter par la rage d'être incompris. Elle a compris que les autres ne la comprenaient pas, mais qu'elle ne comprenait pas les autres, et que finalement il y avait une sorte d'équilibre qui se créait entre elle et les autres, qui lui permettait d'avancer malgré ses difficultés. Et finalement ça donne à réfléchir sur le sens de la différence, sur le sens de l'autre, à travers des enquêtes très bien menées autour d'un jeu sur les casse-têtes et les énigmes, qui finalement donne un attrait particulier à la série, qui en ce sens est singulière et que je vous recommande. Demain, vous allez découvrir un tout autre sujet avec la série 100 les 100, présentée par Roman, qui traitera notamment du survivalisme. Bonne soirée!